Salut les filles, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit haul. Dans mon haul précédent, c'était mon haul sur les soldes, je crois. Je vous avais dit qu'il me restait des achats soldés à recevoir dont Etam. En fait, j'avais commandé, je crois, 3 ou 4 articles et puis finalement, il n'y en a eu que 2, les autres étaient plus disponibles et ils ne me l'avaient pas dit, seulement j'ai été encaissée que les deux que j'ai reçus, pas de souci. Donc je vais vous montrer ça et tout le reste ce sont des achats non soldés. Donc il y a des cosmétiques, des accessoires, des bijoux et donc des fringues. Voilà, donc on attaque de suite avec Etam, comme ça au moins ça sera fait. Donc j'avais pris cette petite jupe qui est, en fait sur le site je croyais qu'elle était beige, un petit peu rose poudré. Et c'est avéré que c'était pas du tout ça, elle est beige tout court. Donc même là à la caméra j'ai l'impression que vous la voyez un petit peu rose poudré. Donc elle est beige, elle est assez courte. Je vous ai fait une tenue du jour dans ma vidéo éventail de tenues d'hiver, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je vous ai fait une tenue avec, donc elle a des petites poches là sur le côté. Elle est très très fluide, très très légère. Donc je vais lever le cintre. Donc là vous voyez c'est une élastique. Donc il n'y a pas de fermeture éclair ni rien du tout, elle s'attache avec une élastique. Donc c'est Etam, voilà. Et je l'avais pris en taille 38 parce que j'avais peur que l'élastique me serre trop la taille. Et elle est un tout petit peu, enfin elle n'est pas grande, elle me va bien, mais le 36 aurait été bien aussi je pense. Parce que si je veux la mettre un petit peu taille haute, parce que c'est ce qu'elle est prévue à la base, un petit peu taille haute, là où elle me va un petit peu grande, donc je la baisse un petit peu plus sur mes hanches et à ce moment-là, elle me va nickel. Et j'adore, elle est super jolie, elle peut faire super bien habillée avec un petit haut noir et des collants noirs et des petites bottines comme celles, mes petites bottines en dingue, les petits talons là. Et un petit peu complètement décontracté mais original comme je vous ai fait avec ma chemise en jean, je trouvais ça super. Donc voilà pour Etam. Ensuite, donc toujours chez Etam, donc j'ai pris cette veste pareil, je vous l'avais vu dans la même vidéo. Donc je l'ai prise en 38. Donc voilà, Etam 38. Et donc c'est une veste bordeaux, comme un perfecto en fait. Voilà. Donc c'est comme de la grosse laine en fait. Et donc à l'intérieur vous voyez très bien, là il y a des petits filaments tout dorés. Et elle est super belle, les détails sont super beaux. Donc là il y a 4 petits boutons dorés. Sur les épaules pareil, donc le petit avec le rappel des boutons dorés. Les zips sont dorés, elle est légèrement plus courte derrière que devant, elle est hyper lourde, j'aime beaucoup moi quand c'est lourd. Et elle est super chaude, j'aime bien parce qu'elle est chaude mais en même temps c'est pas la grosse veste qui vous encombre, qui vous rend complètement Golgoth, voilà. Et elle est super belle, super chaude, elle est classe, elle est élégante, j'adore cette veste, je suis complètement fan. Donc voilà pour Etam. Ensuite j'avais pris donc chez Etam pareil avec qui n'est pas arrivé. Donc j'avais pris un collier sautoir qui descendait bas avec, comme vous savez, comme ça fait comme une corde un petit peu en ivoire ou je sais pas quoi, sauf que je l'ai pas reçu. Et j'avais pris une coque d'iPhone noire avec une grosse moustache derrière dorée. Donc elle était trop belle cette coque. Et donc c'était plus disponible, donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave. Donc pour les prix, ah oui pour les prix, il me semble que j'avais gardé... je me rappelle plus. Mais je crois que la veste, je l'ai payé 30 € au lieu de 80, je crois. Et la jupe, je crois que je l'ai payé 17 au lieu de 30-35, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus trop. J'avais gardé la facture, mais comme du coup, il y a quand même un petit moment que je les ai reçus, je sais pas où elle est passée. Donc ensuite, donc, Sephora. Alors en fait Sephora, donc il y a une fois où j'y suis allée avec mon chéri, il supporte pas ce magasin donc il fait l'effort de temps en temps d'y aller, mais donc j'y suis allée vite fait et en fait j'avais fait aussi une commande. Donc j'avais eu en échantillon le nouveau parfum de Chloé, CB Chloé.
Voilà, qui se présente comme ça. J'avais eu en échantillon. Et c'est très rare que j'ai un coup de foudre. Vraiment total pour un parfum. Et enfin sur moi surtout, parce que quand je sens en magasin comme ça, oui. Mais sur moi, c'est une autre histoire. Et là, je l'ai mis une journée. Donc au bout de même pas une demi-heure, j'ai dit, c'est pas possible, je l'adore, il me le faut quoi. Donc voilà, je vous avais gardé la boîte. Et il se présente comme ça. Donc j'ai pris un petit format parce que j'en ai quand même pas mal des parfums. C'est un 30 ml, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un petit flacon comme ça, avec écrit là en rouge, Si by Chloé. Voilà. Donc là ça fait des petits picots là pour le poser. Donc ça fait qu'il n'est pas vraiment à plat. Là il y a un petit bitume. Et voilà. Donc, alors je sais pas. Je peux pas vous dire ce qu'il sent parce que c'est vraiment particulier. Et puis parce que je suis nulle en... Et puis chacun ressent différemment en fait les odeurs. Et je peux pas vous lire non plus ce qu'il y a parce que j'ai pas mes lunettes. Donc voilà. Mais vraiment trop bon. Et en plus de ça, donc j'avais un bon de réduction. Donc je crois que je l'ai payé 30 € je crois. Donc pour un parfum c'est vraiment pas cher. Donc je vais ouvrir la boîte. Voilà. Ensuite, chez Sephora, je voulais donc un mascara. Car vous savez que je me servais des mascaras bourgeois. J'en avais deux. L'Ultra Black Clubbing et un autre, je sais plus comment il s'appelle, qui est un peu rose. Qui sont en soi géniaux, mais finis. Et je voulais passer à autre chose. Donc voilà, donc j'ai opté pour le Bar Minerals. Voilà. Donc il est noir. La brosse est une grosse brosse comme j'aime. Moi j'aime pas les brosses en silicone, j'aime que les brosses comme ça. Donc le packaging est comme ceci. Voilà. Et donc c'est Bar Minerals Volumizing Mascara. Haute définition, patati patata. Voilà. Donc là par contre j'ai gardé la facture et je l'ai payé. Donc je l'ai payé 20 €. Voilà, je l'ai payé 20 € tout rond. Je trouve que c'est pas très cher, ça va. Et je l'adore, il est super bien. Je vous ai fait un tuto il y a quelques jours avec, donc là j'en ai mis aujourd'hui, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai pas beaucoup insisté, mais voilà, donc je trouve qu'il est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc pareil, de la même marque Bar Minerals, j'ai acheté une base à paupières que vous avez vu aussi dans mon dernier tuto. Et en fait, donc il me reste de la Urban Decay en classique. Mais je voulais quand même essayer autre chose parce que ça rentrait dans moi. Je sais pas si j'ai les paupières grasses ou j'en sais rien. Mais j'ai beaucoup de peau en fait sur la paupière. Donc j'ai beaucoup de peau qui retombe comme ça. Et là dans mon creux, j'avais quand même... ça rentrait dans mon creux avec la base Urban Decay. Pourtant j'en ai toujours été fan. Mais là, voilà quoi, ça le faisait vraiment, c'était pas joli. Et donc la vendeuse m'a conseillé celle-là. Et alors je vous avoue que je l'adore. Vraiment, je l'adore. Donc ça se présente comme ceci. Hop, voilà. Le packaging est comme ceci. Voilà, donc c'est la Prime Time, base de maquillage pour les yeux. Donc voilà, et elle est... Donc elle est couleur chair. Je sais pas si on verra bien là. Voilà, elle est couleur chair. Elle a aucun irisé, aucun nacre, rien du tout. Et je l'adore. Elle sent rien, elle n'a pas d'odeur. Et je l'adore vraiment. Elle fait un effet un petit peu talqué, si vous voulez. Mais tout en vraiment, elle accroche quand même bien les fards, quoi. Donc c'est... Voilà. Elle est vraiment géniale et je l'ai payée 19 €. Donc c'est pas donné, franchement. Je trouve que c'est vraiment pas donné. Mais je pense que ça va me faire la vie des rats.
Ça va me faire super longtemps parce que déjà la Urban Decay, j'en ai 2 ou 3 que j'ai depuis 1000 ans. Donc voilà, ensuite ben, j'ai eu des... Ah non, j'ai pris autre chose, donc j'avais pris... Donc en fait je voulais le touche éclat du Saint-Laurent pour mettre ici, après mon petit cerne, je vais y arriver. Donc je voulais ou la touche éclat du Saint-Laurent ou la Prime je crois, Prime, je sais plus comment on appelle, de chez MAC. Mais comme j'avais jamais essayé ce genre de bidule, je voulais d'abord essayer, donc j'ai pris celui de chez Sephora. Qui je n'ai pas encore essayé d'ailleurs, vous voyez le petit pinceau est tout propre, tout neuf. Et donc j'ai pris en couleur clair light parce que c'est vraiment pour illuminer que je voulais le prendre. Vraiment le haut de ma peau, entre mon creux là et ma pommette. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc on verra bien, je vous dirai si j'ai bien aimé ou pas parce que je n'ai pas encore essayé. Et ah oui, j'avais acheté aussi, donc je voulais depuis longtemps, je sais pas combien de temps, je voulais essayer donc une base pour le visage. Donc j'avais eu celle de chez ELF qui était ma foi plutôt pas mal. J'avais essayé celle de Agnès B que j'avais beaucoup aimé. Et donc on m'avait conseillé celle-là, donc la Smashbox. Voilà. Donc photo finish, fondation primer. Unificateur de teint, donc c'est CC et c'est sans huile. Voilà. Hop. Et le packaging est comme ceci. Et pareil, je ne l'ai pas encore essayé. Ça n'a aucune odeur. J'aime beaucoup la texture, c'est très agréable. Ça fait vraiment lisse, doux. Voilà, sur le doigt en tout cas, parce que j'ai pas encore essayé sur le visage. Et je vous en dirai des nouvelles, mais je pense que je vais adorer. Voilà pour ça. Ensuite je suis allée chez mon grossiste de coiffure et il a un méga gros stand de vernis Essie. Et donc j'ai pris celui-ci, donc c'est le Material Girl, il s'appelle. Voilà, donc c'est un rouge très foncé, je trouve, avec des reflets un petit peu bordeaux, un petit peu fuchsia. Voilà, quoi. Il a plusieurs reflets et je le trouve très joli. Donc voilà pour Sephora. Ensuite, donc j'avais fait plusieurs commandes eBay, notamment pour des coques de iPhone. Je suis une grande fan de coques, j'en ai je sais pas combien. Et la dernière en date que j'avais, c'était une Kenzo, qui était ma foi très belle, mais qui s'était un petit peu abîmée. Parce que je suis très maladroite et je fais tomber régulièrement mon portable. Et là j'en voulais des un petit peu plus fun et donc j'ai pris celle-ci. Donc il y en a une qui est violette, elle paraît un petit peu bleue la caméra mais elle est vraiment violette. Voilà, avec des pics couleur argentée mais un peu noire. Et celle-ci qui est blanche avec des pics argentés mais vraiment argentés quoi. Voilà, et j'ai cassé mon portable, je sais pas si vous voyez, malgré tout. Voilà, donc je suis bien dégoûtée. Il a fait un volcan dans les escaliers. En même temps, j'ai eu de la chance qu'il marche encore. Et ces coques là, je crois que je les ai payées 3 ou 4 $. Donc pour ainsi dire, que dalle. Voilà. Ensuite, donc ça c'était... Ah non, en plus je vous dis des bêtises parce que je crois que... Si, c'est ça, c'était sur eBay US. Si, c'est ça. Ensuite, sur eBay, je me suis pris ce bracelet qui est sublime. Donc c'est un gros bracelet couleur dorée, un gros bracelet jaune. Voilà, avec une grosse croix. Et en fait, quand vous pressez pour l'attacher, et en fait vous pouvez enlever la croix complètement. Hop. Donc voilà ce qu'il donne. Voilà, donc ça fait un gros jonc. Bon là j'ai une petite chemise qui est serrée, donc c'est difficile de remonter ma manche. Donc voilà ce qu'il donne. Je le trouve juste magnifique. Donc je l'ai acheté sur eBay US. Il fait pas, vous savez, la couleur or qui fait vraiment kinkai quoi. C'est un joli doré, j'aime beaucoup. Voilà, il est super joli. J'aurais juste aimé qu'il m'aille un petit peu, qu'il m'aille un petit peu moins lâche. Mais bon, voilà, il est super beau. Et celui-là, pareil, je crois que je l'ai payé 4 ou 5 $, quelque chose comme ça. Ensuite, donc, dans une boutique... Ah non, je continue sur eBay, sinon on va jamais s'en sortir.
Donc sur eBay, j'ai pris ce magnifique collier que d'ailleurs j'avais mis que j'avais dans ma dernière vidéo, dans mon tuto. Et vous avez été nombreuses à me demander où je l'avais acheté et que vous le trouviez donc magnifique. Et il l'est. Voilà, donc là ma chemise, ça donne que dalle. Mais vous l'avez bien vu dans ma dernière vidéo. Il est juste sublime et je crois que je l'ai payé 6 $, je crois. Ensuite, dans une petite boutique donc dans ma ville où il y a beaucoup de bijoux fantasy, ou qui font du scooter, du gas, du un jour mon prince viendra, etc. etc. J'ai acheté ce petit bracelet qui est magnifique. Donc c'est un lien noir en velours un petit peu. Et donc les deux petits liens accrochent donc cet insigne là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le signe de l'infini. Moi perso j'adore. Alors attendez, bon, je vais galérer à l'attacher, donc je vais juste vous le poser sur le bras comme ça. Donc voilà ce qu'il donne. Je vous avais fait une photo sur Instagram pour celles qui me suivent, avec ma grosse montre noire, gris, anthracite et doré fossile, et ça faisait juste trop beau. Et donc cette photo avait été super appréciée. Voilà, et j'avais pris celui-ci pareil dans la même boutique. Donc celui-là par contre il est super lourd. C'est un jonc qui est plein avec 2 ailes d'ange. Il est trop beau. Alors, hop, donc vous le passez comme ceci. Donc moi je l'ai resserré, donc j'ai du mal à le passer, mais c'est pour qu'après il bouge pas trop sur mon bras. Donc voilà ce qu'il donne. Et je vous avais fait une photo aussi sur Instagram et sur Facebook, il me semble. Et pareil, vous avez été nombreuses à l'aimer, c'est normal, il est juste trop beau. Voilà ce qu'il donne. J'adore, vraiment j'adore. Et il y avait un sac à main aussi en espèce de velours et cuir mélangé, ou en daim plutôt, ouais, en daim et en cuir lisse, avec des ailes dessus. Et j'ai failli l'acheter et je regrette, donc peut-être que je vais le prendre. Voilà pour ça. Donc ces deux-là, je crois que celui-là je l'ai payé, je sais plus, 15 € je crois. Et celui-là une vingtaine, je crois, quelque chose comme ça. Et pareil, c'est des dorés très beaux. C'est pas des dorés jaunes, vous savez. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans celui-là, c'est que vous voyez, ce qu'il y en a, à force qu'on ouvre, qu'on écarte et qu'on resserre, à force ils se pètent, ils se fendent. Et celui-là, il est plein. Donc le jonc est super lourd. Le jonc est super lourd, il est plein. Et on peut l'écarter, il se pètera pas, quoi. Il est super costaud. Donc voilà. Ensuite, donc, je suis allée chez H&M. J'y suis allée 2 fois en fait. Donc j'y suis allée il y a 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Et non, plus que ça, 15 jours. Enfin, on s'en fiche. Et donc j'ai pris cette chemise là, donc grise, que vous avez vue donc dans ma vidéo éventail de mes tenues d'hiver. Et dans mon tuto, c'était cette chemise là que je portais. Elle existe aussi en blanche, je la voulais. Malheureusement, il n'y avait plus ma taille. Enfin, je pensais, parce que moi je les ai pris en 38. Je l'ai pris en 38. Et je pensais que ça irait. Donc il en restait par contre en 36. Et je me suis dit, bah, tu la prends pas la blanche en 36. Ça va te serrer, surtout au niveau de la poitrine, patati patata. Et finalement, non. C'est celle-là qui m'est un petit peu grande. Surtout au niveau du décolleté, c'est un petit peu grand. Et au niveau des manches. Bon, c'est pas grave, c'est pas moche, surtout c'est pas une chemise ultra cintrée. Donc si c'est une taille au-dessus, c'est pas grave. Mais en tous les cas, ce qui est grave, entre guillemets, c'est que ça m'a fait rater la blanche. Voilà, mais pour compenser en blanc, j'avais pris celle-ci qui est pas du tout le même style. Parce que celle-là, au contraire, elle est un petit peu cintrée. Donc j'ai beaucoup apprécié. Bon, par contre, elle est transparente. Il faut mettre un petit top blanc. Donc j'ai beaucoup apprécié, voilà, les poches sur la poitrine. Voilà. Et sinon, elle est toute simple. Derrière, il y a un petit bouton de rappel comme ça. Elle est froissée, je suis désolée. Et les manches s'attachent comme ça. Et si vous les détachez, de toute façon, ça fait des manches 3/4. Mais 3/4, pas très agréable en fait. Vous savez, là, donc dès que vous pliez le bras, ça remonte. C'est pas des vraies manches 3/4. Voilà. Et les tissus sont super fluides, super agréables des deux. Donc celle-là, je l'ai payé 25 €. Enfin, 24,90 €. Et celle-là, je crois, 19,90 €, je crois. Je crois que c'est ça. Il est un petit peu transparent, il est sur fond gris et ça fait un petit peu, je sais pas trop, enfin vous voyez quoi, un petit peu tacheté.
Voilà. Et il est assez long. Voilà. Il est super joli. Je l'ai payé 9,90 je crois. Non, pas du tout. Je l'ai payé 14,90. Voilà comme ça fait. Et je voulais un pull noir. Et donc j'ai trouvé celui-ci. Chez H&M. Donc là vous avez l'impression qu'il est transparent parce qu'il y a le soleil, mais il n'est pas transparent. Il est comme un petit peu, voilà, ça fait des boules un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. Et il est tout simple, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, avec un petit peu des côtes en bas, là, voilà, sur le bord des manches aussi. Et derrière, il y a une fermeture éclair qui n'est pas très grosse, qui est assez discrète. Et j'ai bien aimé le petit rappel du tissu au bout de la fermeture éclair. C'est un petit détail vraiment banal de chez Banal, mais je vous avoue que j'ai bien aimé. Et celui-là, je l'ai pris en taille M, comme ceci. Voilà. Et celui-là, je l'ai payé, je crois, 19,90. Donc voilà les filles, mon haul est fini. Ensuite, donc, je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez comme vidéo, parce que c'est vrai que je suis souvent à court d'idées, qu'il y a certaines vidéos que j'hésite à vous faire, etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires sous cette vidéo ou sur Facebook ou voilà. Sachez que je vais vous tourner donc ma collection de montres qui m'a été demandée sur Instagram. Je crois, je suis pas sûre, mais il me semble que la vidéo sur ma collection de montres m'avait été demandée par Nini Beauty. Donc c'est son pseudo Instagram. Donc je vais vous faire une vidéo sur ma collection de parfums. J'en ai quelques-uns. En plus, ça s'est agrandi il y a quelques temps, donc ça tombe bien. Par le parfum, entre autres, que je vous ai présenté, donc Si by Chloé. Et donc cette vidéo m'a été demandée par Manon Love Muf. Donc c'est une youtubeuse que je pense que vous connaissez toutes, qui est super jolie, qui a des très beaux yeux, des très bons goûts et que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Sur ce, je vous fais de gros bisous.